Salut, c'est David de Gamecoder, vous le savez, je vous ai lancé un défi, regardez la vidéo que j'ai publiée hier, 30 lignes de code par jour seulement, et dans 13 jours vous aurez un jeu vidéo, un prototype de jeu vidéo, et pourquoi pas un jeu sur le thème du Père Noël. C'est le défi également que je vous ai lancé pour la Game Jam numéro 22, la Game Jam pour les élèves de Gamecoder. Donc si vous êtes élève de Gamecoder, je vous invite à aller voir cette vidéo et à vous inscrire à la Game Jam. Il vous reste maintenant 12 jours, c'est tout à fait faisable. Et puis moi, je vais vous accompagner pendant toute la durée de cette jam en relevant des défis moi aussi. Alors vous le savez, un des défis que je vais relever, c'est de faire un live avec vous. Si j'atteins 10 000 abonnés à ma chaîne YouTube, je vais faire un live avec vous et je vais corriger, améliorer, rajouter des features et des fonctionnalités dans mon jeu. Des features que vous allez me suggérer en live pendant la vidéo, donc je coderai en direct. On améliorera ce jeu que je vous ai montré également hier. Je ne vais pas vous refaire une longue démo aujourd'hui, on va parler plutôt d'éditeur de code aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à prendre une adhésion, un abonnement, un subscribe, je ne sais plus comment ils disent chez les geeks. Mais en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous cliquez dans le coin en bas à gauche en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner. 10 000 followers, un live avec vous pendant lequel je vais coder en direct des fonctionnalités que vous allez me suggérer. Première chose que je vais faire pour préparer ça, parce que j'ai bien l'intention d'améliorer ce jeu, donc j'ai réalisé pour la Ludum Dare 34, c'est d'ajouter un éditeur de code. Donc aujourd'hui, on a combien de niveaux? Donc il y a le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau, sixième niveau, septième niveau, huitième niveau, neuvième niveau, dixième niveau, et c'est tout. Donc on a 10 niveaux dans ce jeu et actuellement les niveaux sont en dur dans le code. Donc vous le voyez, c'est directement des tableaux qui sont déclarés dans mon projet. Donc on a des couches, on a le sol, on a le niveau et on a les objets. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est le sol. Ensuite, on a l'élévation, parce que vous le voyez, donc je vous le remonte. On a plusieurs niveaux, et donc on a ici une élévation, vous voyez, du niveau des cases, et quand les cases sont trop hautes, le Père Noël ne peut pas les escalader, et donc il se vautre sur le mur comme une grosse merde. Donc du coup, ça c'est ce que vous voyez. Donc là, par exemple, on est au niveau 4. Donc on va aller voir le niveau 4 ici. Tac, tac. Et on va retrouver, du coup, voilà, l'élévation, vous voyez, progressive en forme de toit, comme ça, on la retrouve ici, élévation 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un éditeur de niveaux. Donc ce que je veux faire, c'est que ces niveaux-là, je vais les exporter dans un autre format, par exemple au niveau JSON. On va ensuite, par exemple, sur le menu du jeu, donc, par exemple, vous voyez, j'ai pas de touche pour revenir au menu du jeu. Si je fais échappe, il quitte le jeu. Donc il faudrait aussi améliorer ce genre de choses. Ce que je veux faire, c'est que quand on appuie sur Tab ou quand on appuie sur quelque chose sur le menu, on arrive sur un éditeur de niveau. Cet éditeur de niveau va permettre de créer des niveaux utilisateurs, des nouveaux joueurs que vous pourrez sélectionner. Donc vous pourrez jouer soit les niveaux originaux, soit jouer les niveaux définis par le joueur, créés par le joueur. Donc il faut que je regarde un petit peu comment ça se fait au niveau interface graphique, ergonomie, comment on peut passer des niveaux intégrés au niveau joueur dans un jeu de ce type. Je ne veux pas trop m'éloigner de ce qui se fait. Et ensuite, on va faire tout simplement un éditeur de niveau. Donc au début, je le ferai au clavier. Donc je vais commencer cet après-midi. Je me filmerai pour les élèves premium et ils auront accès à la vidéo de tout ce que je fais, tout ce que je dis pendant que je code. Je vais redécouvrir ces sources parce que ça fait longtemps que je les ai pas, que j'y ai pas touché. Il y a quand même 900 lignes de code. Donc il va falloir que je me replonge là-dedans et que j'arrive à intégrer un éditeur de niveau. Donc l'idée, ça va être je vais vous illustrer ça. Ici, on est en 3D isométrique. L'idée de l'éditeur niveau, c'est qu'il va être en 2D, donc à plat. On va retrouver les couleurs originales des tuiles. Donc je vais devoir faire une correspondance tuile 3D, tuile 2D. Ensuite, on va pouvoir, au début au clavier, sélectionner une case. Donc là, je pense qu'on est en 3, 6, 9, 12. On doit avoir une quinzaine, on est en 15 par 15. 3, 6, 9, 12,
16, en 16 par 16. Donc je vais garder cette taille de map là. On va avoir donc une grille 16 par 16 et on va pouvoir donc choisir les tuiles, on va pouvoir choisir l'élévation. Je pense que ça sera un petit chiffre dans le coin de la tuile qui va dire l'élévation. On aura peut-être une touche pour voir le résultat en 3D ISO, pour pouvoir switcher de 2D à 3D ISO pour voir ce que ça donne en 3D ISO. Et on va pouvoir ensuite passer sur la couche des objets et positionner des maisons. Il y a aussi dans les objets, on a aussi les téléporteurs, on a aussi les murs, on a aussi les scies. On a aussi les murs de glace. On a aussi, donc, au niveau du sol, on aura des sols de glace. On aura aussi les murs rétractables et les boutons, les interrupteurs pour les murs rétractables. Et pourquoi pas, je vois rien d'autre, hein, je crois que c'est tout ce que j'avais codé. Et pourquoi pas développer des fonctionnalités supplémentaires en fonction des suggestions que j'aurai pendant le live. On va pouvoir ajouter des choses sur le sol, des trucs cool. On va essayer de revoir l'ergonomie du joueur, etc. Je vous donnerai des suggestions, on votera ensemble pour voir ce qu'on fait ensemble. Vous voyez, donc là par exemple on peut continuer à sélectionner la direction alors que on est pas en train de jouer. Il y a plein de petites améliorations à faire comme ça ensemble. Et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube en masse. Il ne manque que 30, ça va être vite fait. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous allez pouvoir peut-être me faire arriver à 10 000 plus vite. Et donc du coup, on aura ce live ensemble où on va développer ensemble, améliorer un jeu ensemble. Ça sera public sur YouTube en live. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez revoir toutes mes anciennes vidéos. Et bien sûr, vous pouvez suivre ma formation. C'est une formation à la programmation de jeux vidéo. Que vous soyez un passionné, que vous soyez quelqu'un qui veut faire carrière dans ce domaine de professionnel, vous allez pouvoir vous former à la programmation de jeux vidéo, apprendre la programmation, apprendre les maths, apprendre à faire vos propres graphismes, apprendre tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo, apprendre plusieurs langages de programmation, apprendre à raisonner, apprendre à créer des gameplays. Tout ça, c'est au sein d'une seule formation. Je voulais vous dire aussi, il y a un cours de maths qui arrive dans quelques jours qui est, il faut que je vous le retrouve, clac, ici. On est sur la géométrie analytique, puisqu'on a un prof de maths maintenant qui a intégré les intervenants sur Gamecoder, et donc vous allez en un peu plus d'une heure apprendre tout sur la géométrie analytique appliquée aux jeux vidéo, et vous allez devenir vraiment des pros de la programmation de jeux vidéo sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros. Et si vous voulez rejoindre une école de jeux vidéo, vous allez arriver comme un cador et peut-être être le meilleur de votre promo. C'est ce que je vous souhaite. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, toutes les infos sur le site gamecoder.fr. Je vous dis croyez en vous, bon code, un pouce comme ça, abonnez-vous à ma chaîne. Salut!